Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue à notre première entrevue de 2C2B Coworking. Aujourd'hui, je rencontre Albert et Marc. Merci d'être ici. Merci. Parce que je veux parler de votre collaboration. Vous avez fait une belle collaboration récemment. Vous êtes dans le même domaine, mais je vais dire complémentaire, on va dire, dans le domaine automobile. Puis il y a une belle collaboration qui est née entre deux coworkers, donc vous. Puis c'est ce qui fait ma grande fierté là, dans mes goals d'achievement, là, de business. C'est au-delà d'avoir de la clientèle, c'est de faire des liens entre les gens, puis qu'il y ait vraiment de la belle cohésion, puis qu'il y ait de la belle collaboration qui naissent, puis que ça amène les business aussi à un autre niveau. Fait que pour moi, votre histoire, c'est comme c'est un objectif pour moi qui a été atteint. Fait que c'est pour ça que je voulais vous rencontrer aujourd'hui pour que vous puissiez en parler à notre communauté aussi. Fait que je vais vous inviter en premier à vous présenter. Albert, tu peux-tu te présenter puis peut-être raconter là, brièvement qu'est-ce que ton entreprise? Oui, bonjour, mon nom est Albert Bennett. Mon entreprise, c'est Autogestion Vision Solutions. Je suis estimateur en dommages photo, principalement avec des photos, ça te dit. Je ne vois jamais les véhicules. On envoie des photos, je fais l'estimation, je trouve les pièces, je négocie avec l'assureur. Enfin, compte que ce n'est pas une négociation, c'est une estimation réelle. Puis, je commande les pièces, service à la clientèle aussi. Parfait. Puis c'est qui vos clients? C'est principalement des multi-shop owners, c'est-à-dire des propriétaires d'ateliers qui ont multiples ateliers. Présentement, j'ai deux clients, mais principalement, j'ai un client. C'est le plus important groupe automobile parmi les 9 qu'il y a ici au Québec. OK, super, intéressant. Marc? Oui, je m'appelle Marc Lavoie. J'ai fondé Autobahn Digital il y a maintenant un peu plus de 5 ans. Ça fait 15 ans que je suis dans le milieu automobile. J'ai vendu mon premier véhicule en 2007. Et ce que je fais maintenant, dans le fond, c'est que j'installe l'automatisation et un peu plus récemment, depuis quelques années, là, de l'intelligence artificielle au niveau des concessionnaires pour les aider avec les tâches récurrentes, des tâches qu'ils ne font pas nécessairement, qui savent qu'ils doivent être faites, mais qui n'ont peut-être pas les ressources humaines pour le faire. Et j'ai des clients un petit peu partout en Amérique du Nord, dans le fond. Ça s'est bien développé. Puis ce que je fais aujourd'hui, c'est juste identifier un petit peu sont où les trous dans les entreprises, principalement les concessionnaires automobiles. Qu'est-ce qui pourrait être fait rapidement, facilement au niveau de la technologie. Et j'installe des systèmes, dans le fond, là, qui vont remplir ces trous-là pour que les gens en concession puissent faire ce qu'ils préfèrent le mieux, ce qui est en général discuter avec les clients, que ce soit aux ventes, que ce soit au service, c'est vraiment avoir des gens face-to-face puis pas être obligé de travailler dans les systèmes sans arrêt, juste à remplir des tâches. OK, parfait, merci. Est-ce que ça veut dire, juste pour être sûr que je Mhm. comprenne bien, Albert, carrosserie, Ouais. puis Marc, plus au niveau concessionnaire. Ouais. Fait que vous étiez les deux dans le domaine automobile, mais sans nécessairement être chacun, tu sais, dans carrosserie versus concessionnaire. C'est ça. Marc, automatisation, fait que tu essayé de rendre plus efficaces les concessionnaires, enlever des tâches sans valeur ajoutée. Mhm. Puis là, dans le fond, les deux, vos bureaux sont à quelques bureaux un de Quelques l'autre. pas. Ouais. Puis là, comment ça c'est né la collaboration entre AGVS et Puzzle Auto? Bien, ça a commencé, puis j'avais besoin d'améliorer un service que je voulais vraiment aller de l'avant dedans, parce que le service à la clientèle, je trouve que c'est primordial dans une entreprise. Celui qui ne s'occupe pas du service à la clientèle, bien, je pense qu'il passe à côté de quelque chose. Puis, vu que j'avais un grand nombre de débits de dossiers à produire, je ne pouvais pas me permettre d'appeler tous les clients un par un. Des fois, tu ne le rejoins pas, tu tombes sur une boîte vocale, tu laisses des messages, c'est jamais clair. Alors, c'est important de faire les suivis quand les estimations sont approuvées par les assureurs, le montant, la durée de temps que ça va prendre, quand est-ce que le dossier qui est revenu pour qu'on commande les pièces. Alors, je voulais faire un beau suivi facile. Alors, j'ai parlé de ça avec Marc. Je savais qu'il était dans l'informatique. Alors, on a regardé ça ensemble, puis il a dit oui, il y a de quoi faire. On a élaboré des phrases. Puis, on est venu à un résultat qui était vraiment très impressionnant là, en pas long. Là. Fait que votre enjeu principal, c'était que vous avez beaucoup de communication à faire back and forth avec les centres de carrosserie.
Puis là, à un moment- Avec les Avec les clients. clients. avec directement. les clients. Avec les clients surtout. Avec les clients. Fait que Ouais. là, ça fait beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Des fois, on n'arrive pas à rejoindre le client, ça l'emmène des enjeux, ça retarde le dossier. Fait qu'il y avait comme une perte d'efficacité, vous, à ce niveau-là. Oui, puis non seulement qu'il y avait une perte, mais souvent, ça ne se faisait pas. Le message ne se rendait pas. Ah Alors, ouais, les OK. clients n'étaient pas informés. Donc, on avait un problème à régler. C'était évident. Là. Puis vous, est-ce que vous parlez directement au client, le propriétaire de l'auto, ou vous parlez directement au centre de carrosserie? Habituellement, je fais affaire directement avec le client. Vu que c'est sa réclamation, je le tiens informé. OK. Maintenant, grâce à la technique que Marc m'a présentée, bien là, on envoie non seulement un SMS sur son cellulaire, mais aussi on envoie le même message par courriel. Alors, on est sûr d'aller dans les deux façons de faire, d'atteindre le client. La cible est atteinte à chaque fois. Par multiples moyens de Oui, communication. oui, puis c'est simple. Puis comment, Marc, comment tu as bâti ça? Tu sais, comment ça s'est créé? Puis... Moi, je regardais un petit peu qu'est-ce qu'Albert faisait. Je me disais, il y a beaucoup de choses, des tâches manuelles qui sont faites. C'est long, ça prend du temps. Si on a 60 dossiers en même temps, qu'on fait 2, 3, 4, 5 communications par semaine pour chaque, c'est énorme. Ça prend beaucoup d'énergie et de temps à faire ça. C'est pas nécessairement efficace. Maintenant, que ça soit au service... La carrosserie, je connaissais un petit peu moins ça avant de parler avec Albert. Ah Je ouais, trouvais hein? ça intéressant. OK. J'avais pas vraiment de clients à carrosserie, mais des clients au service. C'est un petit peu la même chose. Quand on rentre notre véhicule, comme consommateur, comme conducteur, on perd notre véhicule. Après ça, il se passe quelque chose qu'on n'est pas trop au courant des fois. Et le concessionnaire, s'il se permet de partager ces événements-là, c'est comme des jalons. On peut dire avoir 4, 5, 6 C'est étapes. des étapes. Il disait, ouais. on est rendu là, voici ce qui arrive. Nanana. Un, on conserve notre client informé. Puis deux, on sait à peu près, on réduit aussi la charge de travail entrante parce qu'on a moins de clients qui appellent, puis mon auto est-tu prête, puis qu'est-ce qui arrive? Puis ça dérange moins de monde à l'interne. Donc, on réduit l'énergie et le temps passé de tous les côtés, puis le client est plus content. Et le client est plus susceptible d'aller laisser une bonne note, un avis, un CSI positif au concessionnaire, ce qui est très important. Et c'est un indice de satisfaction, les CSI, pour les concessionnaires. Et je me disais, pourquoi pas l'installer pour quelque chose que Albert fait un peu plus comme custom pour lui, mais au final, on travaille dans la même business. Fait qu'il y a vraiment moyen d'automatiser un paquet de tâches pour s'assurer que les communications clients sont faites, sont gérées, tout le monde est pris en charge, personne dans le néant. Je suis même allé jusqu'à installer un petit Albert artificiel. Que c'est AI Albert. Puis, C'est bon. ce que ça fait, c'est que, évidemment, quand on envoie des courriels, de temps en temps, ou des SMS, il y a des questions qui vont revenir. Dire, je veux l'avoir quand, mon véhicule de courtoisie. Puis, tu sais, Tu as souvent les mêmes questions qui reviennent. les mêmes ouais. questions, tout ça, mais des fois, peut-être qu'on répond à cette question-là au 5e SMS, puis il pose au 3, mais qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, ce que Albert AI fait, dans le fond, c'est qu'il prend en charge la conversation, puis sachant déjà à quel endroit dans le processus on est rendu, bien, il va informer le client de façon autonome. Sans... Ah ouais. On va pouvoir dire, Fait que je vais sans vous dire aucune ça. action. Non, c'est ça. Tu as des déclencheurs qui font en sorte que ça l'informe automatiquement. C'est ça. L'AI est au courant du dossier au complet, connaît le client, connaît le véhicule, connaît le statut de la réclamation. Toutes les informations qui sont dans le fichier, on les a. Donc, OK. le client peut poser à peu près n'importe quelle question, puis on va être en mesure de répondre comme Albert pourrait répondre à ce moment-là. Fait que toi, tu le faisais dans le service, Ouais. au niveau service des Service et concessionnaires. vente, oui, exact. Et vente, Ouais. OK, Mais aussi. tu sais, là, on est plus Fait que proche du ça service. ressemble comme... C'était-tu quand même similaire pour toi implanté? Oui, parce qu'au final, il y a des bases qui sont à peu près les mêmes. Les bases clients, il y a un client, il y a un véhicule, puis après ça, il y a un dossier de service. Ces trois morceaux-là ensemble, mais ça va... C'est la même chose pour moi, dans le fond. C'était juste d'adapter un petit peu le niveau du message, au final, de c'est quoi le contexte, finalement, pour être sûr qu'on ne répond pas n'importe quoi, mais qu'on est toujours dans le bon contexte. Juste dire, c'est à telle carrosserie, tu es avec tel assureur, tel véhicule, puis comme ça, le client, il sent vraiment qu'on sait de quoi on parle. Là. OK, Ouais, super. puis c'est génial parce que quand on prend la prise de photo, on confirme qu'on a le bon numéro de téléphone avec le bon courriel, le temps que le client y est là. Alors, on lui envoie tout de suite un courriel. Il sait qu'on doit prendre des photos. Le dossier s'en va en révision chez l'assureur. On lui envoie un message. Le dossier est approuvé, il reçoit un message. Il reçoit le montant aussi de la réclamation. On commande les pièces. Il y a un message comme quoi que les pièces sont commandées. Ah ouais, hein, wow. Puis après ça, bien, il répond à un sondage à quel point il était satisfait du service client qu'on lui a offert. On a un feedback complet sur le processus avant les réparations. C'est génial là, à tout point de vue.
Fait qu'avant, vous faisiez toutes ces étapes-là manuellement, Oui, par téléphone. Ouais. par téléphone. Tu sais, moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit, c'est ingérable. Là. J'ai dit, Ah Albert, non. tu sais, il faut faire quelque chose C'est pas parce que c'est efficace, pas... là. Ben non, mais c'est Non, pas rien pas puis si vous efficace. voulez être efficace, Tu sais, je veux dire, c'est pas... ouais. c'est fou de porter ça là, comme humain, là, aussi. Là. C'est beaucoup de choses à faire. Ouais. Là. Puis aujourd'hui, depuis plusieurs années dans les carrosseries, il n'y a plus aucun estimateur qui fait le suivi à clientèle. Pourquoi? Parce que la procédure de faire une estimation s'est rallongée. C'est de plus en plus lourd, le processus, avec les moteurs de recherche. Les gars, ils n'ont plus le temps de faire les suivis aux clients parce qu'ils ne peuvent pas laisser des messages. Le client le rappelle, il n'est plus dans le dossier. Fait que les gens, ils ont tout simplement arrêté de faire le service à la clientèle, Ah ouais, ce qui est vraiment malheureux parce que c'est ça qui tue la business. C'est ça, c'est ce qui... les communications clients, dans le fond, dans les concessionnaires, là, je te l'avais envoyé, le vote. Là. Ouais. La première chose qui prime, c'est la communication, dans le fond, entre le client et le concessionnaire, juste avant la confiance, avant le prix. C'est comme ça qu'on perd des clients. Fait, au service, ça coûte extrêmement cher pour un concessionnaire automobile d'aller chercher un nouveau client en publicité, en ce qu'il faut. Là. Normalement, là, il y en a qui vont faire de l'argent. C'est juste que c'est beaucoup moins profitable. Le véhicule qui est plus profitable pour ces business-là, c'est le deuxième, le troisième, quatrième, puis les références. Ben oui, parce que c'est pas un endroit où on va investir en marketing ou en publicité, ce qui coûte très cher. Donc, la façon de faire ça, c'est conserver nos clients heureux, s'assurer de donner un bon service, puis la bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'automatiser à 99 là. Fait que vous, ça renforce aussi le lien avec vos clients qui sont propriétaires d'une carrosserie parce que, dans le fond, eux, ils savent que leurs clients sont bien pris en charge puis qu'ils ont un bon suivi avec vous. Fait que, dans le fond, ça va venir augmenter. Ce que ça fait, c'est que ça allège la tâche de tout le personnel à l'intérieur de la carrosserie, autant l'agent de liaison qui a pu recevoir des appels des clients où ce qui est rendu mon auto, ma réclamation est-tu faite. Tout ça, là, on allège la tâche, là, je dirais, de 30 à 35 facilement, sans compter qu'on donne une information qui est non seulement importante, mais qui est nécessaire pour le service. Le client, quand il est informé, quand il y a des suivis qui se fait, bien, il ne se sent pas pris en otage par le réparateur. Il sent qu'il est un client, il sent qu'il est apprécié, il sent qu'il est important, il sent qu'on s'occupe de lui. Ah, le gars, il est super content, là, il est heureux. Ah oui, hein? Ça fait toute la différence. La différence, dans le fond, là, moi, ce que je vois dans les différents départements, là, aux ventes, c'est de l'émotion. OK? Fait qu'on peut travailler avec un client là, qui a envie de changer d'auto, là, puis là, ça les gosse. Là, ils veulent changer de char. Service, tu rentres ton auto, ça te coûte 1005, c'est la même auto, puis elle va comme elle allait avant. C'est un pain, là. Ben, tu sais, c'est pas le fun en partant. Personne n'est content d'aller au service. Non. Là. Fait que faut que tu fasses le maximum de ce que tu peux faire pour au moins mettre à zéro là, le niveau de frustration. Là, c'est ça. Puis, carrosserie, c'est un petit peu la même chose. Tu as eu un accident, tu n'es pas levé le matin en disant hey, là, aujourd'hui, là, je vais aller rentrer non, dans. C'est ça. Fait que dans ces deux volets-là, je pense que c'est encore plus important d'assurer que le suivi client soit agréable, prise en charge, puis ça commence au début. Quand on prend la prise de photo, ça un texte, on s'assure qu'on a le bon numéro de téléphone, parce que les gens peuvent confirmer le rendez-vous. Ils disent s'ils vont être là à l'heure, s'ils arrivent en retard, bien, l'équipe de prise de photo le savent. C'est vraiment de façon à aider un peu tout le monde. Les gens en concession, le client à sentir en charge. C'est niaiseux. Mais on envoie juste un SMS disant quand vous arrivez à la concession ou à la carrosserie, présentez-vous à tel endroit. Au lieu que les gens soient comme je m'en vais où, puis je suis jamais venu ici, puis je sais pas quoi faire. Ça les organise. C'est une Ça les aide à s'organiser. Ben oui, mais on le fait pas. Non. On le fait pas dans l'industrie, ces affaires-là, sauf exception. Je pense que c'est malheureux parce que c'est quelque chose de super simple à faire en date d'aujourd'hui. Combien êtes-vous capable de quantifier l'impact que ça a eu d'implanter la solution de marque sur vos opérations? Pour le personnel, dans un département de carrosserie, un important groupe, là, c'est majeur. C'est majeur. Hein? Puis le service à la clientèle, bien, il s'est amélioré, je dirais, de 85 si ce n'est pas 90 c'est fantastique. Sans compter que tout le personnel qui bénéficie de cette application-là, eux, leurs tâches sont allégées de 50, si ce n'est pas 65 Alors, c'est bénéfique pour la clientèle, c'est bénéfique pour le personnel. Puis pour nous autres, ça génère un peu plus de manutention, mais ce n'est pas des appels téléphoniques, ça se fait tout par l'intelligence artificielle. On a des phrases préconçues. Le client, il sait même qu'il va avoir un véhicule qui va l'attendre de remplacement durant les réparations. On donne de l'information précise au maximum.
En fin de compte, le client, il y a tellement d'informations qu'il n'y a aucune ou presque aucune question à question. poser. C'est C'est ça. clair, Parce qu'il clair, reçoit clair, clair, clair. On sait où est-ce qu'on s'en va, puis... On s'en tient aux exceptions au final, Ouais. comme ça devrait être. Ouais. Là. C'est Ouais. vraiment des petites choses. Là. Tu Ouais. sais, quand le Albert AI avait géré la dame qui voulait changer son véhicule de courtoisie, ouais, elle même, elle voulait pas un Nissan Rogue, elle voulait une autre Audi, puis tout ça. Puis l'intelligence artificielle s'est mise à gérer ça, dans le fond, à prendre les Ah ouais? informations. Ça, Ouais. ça- Ouais. C'était quoi le résultat? Il a réussi à le faire? Ou Ben oui, parce que dans le fond, après ça, nous autres, on regarde un petit peu qu'est-ce que le concessionnaire veut faire dans quel contexte. Dans le Ouais. fond. Puis, tu sais, les exceptions, au final, moi, c'est ce que je fais. Là. Je fais de la gestion d'exceptions là, dans ces systèmes-là. Puis, ils montent en haut, puis on se dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, c'est évident pour moi de dire, voici ce qu'on va faire maintenant. Puis, des fois, c'est vraiment une décision. Mais tu vas les mapper, les. Ouais, ouais. Maintenant, si on exceptions? fait ça, s'il arrive ça dans le futur, voici ce qu'on va faire, dans le fond. Parce OK. qu'il y a tout le temps quelque chose Ouais. qui retentit, mais au Ouais. moins, on se dit, ben, check. Ça, c'est fait. Celle-là est gérée. C'est ça. Ouais, c'est Puis des ça. fois, c'est, tu sais, mettons, vraiment spécifique au concessionnaire, mais des fois, je me disais, hey, ça peut être la règle de base pour un peu tout le monde. Fait que quand il arrive une exception dans un concessionnaire, ben, tout le monde en bénéficie, puis c'est ça la façon d'utiliser la Fait que tech toi, tu aujourd'hui. continues à faire des ajustements Ah oui, ou. tout le temps. OK. Tout le temps. C'est ça. Je me suis bâti une assistante ou un assistant personnel à même le système qui fait déjà ça entre les deux, dans le fond, OK. qui préfiltre un petit peu ces exceptions-là, puis me propose à moi des suggestions. Fait que même fou, toi, là. tu as quelqu'un qui Ben oui. t'aide à prendre ces Ben décisions. oui, c'est ça. Parce que des fois, là, c'est juste de le détailler au complet, puis il me Ah disait, ouais. hey, dans quel contexte, moi, une des instructions que je donne dans ce contexte-là, je dis, c'est quoi les choses à quoi je pourrais ne pas penser en décidant ça? Puis on me donnait 10 comme contexte ou des exemples, hey, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Puis là, ça me fait, ah ouais, c'est vrai, j'aurais pas pensé à ça. C'est fou, là. C'est fou. Juste pour apporter une précision, là, ça fait 36 ans que je suis estimateur. Alors, en 36 ans, là, j'ai vu à peu près toutes les questions. J'ai Ouais, c'est donné ça. à peu près toutes Ça les fait un pas réponses. pire background. Fait que l'application, là, est fine-tunée Ah au ouais, hein? maximum. C'est pareil comme si tu parlerais avec un gars de 36 ans d'expérience qui connaît toutes les facettes des questions. Il apporte les réponses. L'application, vraiment, c'est génial. Puis vous, ça vous sauve au day-to-day, là. C'est quoi, Ben- en termes d'économie de temps, est-ce que vous êtes capable de le quantifier comme moi, je suis capable de prendre X dossiers de plus par semaine à cause de tout ça? Ou, Ben, c'est sûr, pour moi, c'est majeur parce Ah ouais, que je ne reçois pas de retour d'appel parce que c'est tellement clair que tout se règle par OK. l'intelligence Fait que pour artificielle. vous Ouais. et par le concessionnaire, Ouais, le pour ben, le centre de gens, carrosserie. ouais, pour les gens qui travaillent à la carrosserie, ils n'ont même pas de retour d'appel. C'est clair, clair, clair. On a même travaillé sur une application Mhm. qui permet de faire les suivis durant les réparations. Puis l'application permet aussi, quand le véhicule y est prêt, on envoie un message au client. C'est lui qui choisit, en dedans de 48 heures, la plage horaire qui va venir chercher son véhicule, la journée, ainsi Fait que les que l'heure. calendriers sont connectés. Ah non, Ouais. là, c'est génial. Là, on sait exactement quand est-ce que le gars va arriver, vers Ah quelle ouais, heure. hein? Wow. L'application, là, c'est une vraie merveille. Fait que vous, ça l'amène dans votre... Je sais pas si vous avez beaucoup de compétiteurs dans votre domaine, mais ça l'amène une bonne valeur ajoutée. Ben, je suis chanceux parce que j'en ai pas de compétiteurs. Si j'en ai, ils vont sûrement arriver bientôt, mais la barre est haute. Mais ça, c'est important comme question parce qu'au final, moi, quand j'ai rencontré Albert au début puis qu'on jasait Ouais. tout ça, je disais, tu sais, moi, ça fait un petit bout que je suis dans cette industrie-là aussi, pas aussi longtemps que toi, mais j'ai reconnu l'expertise que tu avais. Je me disais, hey, si on peut monter de la tech autour de cet Albert-là, Ouais. ça te permet de faire quelque chose. C'était pas de compétition parce que Non. tu sais, en tabarnouche, de quoi tu parles. Oui. C'est ça l'affaire. Fait qu'il faut te laisser le plus de temps possible en pourcentage dans tes journées, dans tes semaines, dans tes mois pour être capable de faire ça parce que c'est là que tes clients gagnent, c'est là que toi, tu gagnes aussi. Oui. Fait que, tu sais, c'était juste ça l'objectif. Là. Je sais pas si tu veux prendre peut-être un moment pour expliquer c'est quoi la différence entre les deux volets qu'on a déterminés. Là, on a parlé beaucoup du volet assurance, mais tu as le volet réparation aussi. Le volet réparation, ça, c'est vraiment extraordinaire parce que, encore là, les estimateurs, vous savez, ce qui arrive, c'est que les temps changent. Ouais. Les estimateurs qui ont de l'expérience, ben, à mon âge, moi, j'ai 69 ans, j'ai 36 ans d'expérience. Des gars de 36 ans d'expérience, et ils sont à la maison, Ils sont à ils ne retraite. travaillent plus. Fait que les Nouveaux. nouveaux estimateurs ou les estimateurs d'aujourd'hui, étant donné que ça s'alourdit, la façon de faire des estimations, ils ont de moins en moins de temps pour consacrer aux clients. Puis souvent, ils ont même
C'est le volume. Ben, même suivre les réparations en atelier, c'est un gros problème présentement dans les industries, dans les carrosseries du Québec. C'est pas tous les estimateurs qui ont l'opportunité de suivre les réparations journalièrement, tu sais, Ouais. tout le temps. Des à updates tout le Oui, temps. tout le temps. Puis être à fine pointe, dire, appeler le client, on a trouvé il y a 5 heures de plus, on ne pourra pas vous livrer le char vendredi comme prévu. Ça va être plutôt comme mardi ou mercredi, mais on va vous tenir au courant. Ça fait toute la différence parce que le gars qui a prévu de partir à son chalet le vendredi avec sa roulotte, puis que là, tu lui dis qu'il n'y aura pas son char, puis il n'y a pas de hitch après le char de la courtoisie. T'es mieux Ça de change ses plans. l'aviser parce que le mec qui arrive vendredi au Ouais. garage puis qu'il n'aura Il pas sera son pas char, content. je pense pas qu'il soit de bonne humeur. Fait que ça fait toute la différence, les suivis. Puis ce qu'on a monté comme technologie, c'est vraiment extraordinaire parce que ça se fait quasiment tout seul. Les messages sont tout perfectionnés. Quelqu'un qui ne le sait pas, il est sûr qu'il parle avec quelqu'un. Parce que c'est audio ou parce Non, que c'est... ben, on pourrait même le faire audio, on est OK. rendu là. Fait que dans le fond, c'est un... Quand il parle, quand vous dites qu'il parle, c'est via un chat, c'est ben, quoi? c'est un message texte, SMS. puis SMS, ouais, OK. puis courriel. OK. Mais on est rendu à l'audio, c'est parce que là, Ouais, c'est Et en même temps, on s'est retenu un peut-être peu. pas utile. Là, ben, c'est de voir l'audio, si- c'est le fun, mais ça va être un 10 des cas, dans le fond, d'appeler. Mais quand c'est tout fait par SMS, les gens, de toute façon, aiment beaucoup plus parler en SMS aujourd'hui. Ouais, vraiment. C'est, tu sais, c'est bien le fun, la voix AI, mais tu sais, dans l'application, dans le day-to-day, c'est vraiment l'SMS qui fonctionne, même plus fort que le courriel, parce qu'il y a plus de taux d'ouverture là que des courriels. Ouais, Fait que c'est vraiment. plus naturel pour les consommateurs d'échanger comme ça. Combien de temps ça a pris de l'idée ou tu sais, de votre première discussion qu'on dit OK, on y va, on implante ce projet-là jusqu'à ce que ça soit fonctionnel? Combien de temps ça vous a pris? Je vais répondre à la question, puis Marc, il pourra répondre aussi à la question. En réalité, ça s'est fait dans un délai qu'on va dire raisonnable parce que c'est simple. Marc, c'est un gars d'expérience. Il connaît sa technologie, il connaît toutes les applications nécessaires pour faire un travail remarquable. Puis moi, j'ai 36 ans d'expérience. Fait que c'est pareil comme si tu prendrais Sommité dans leur domaine. ouais, deux personnes, on va dire. Deux personnes, comment je dirais, performantes. Puis on a mis ça ensemble. Puis ça a donné un résultat qui est vraiment. On est fiers du résultat parce que, premièrement, ça n'existe pas. C'est une nouvelle unique en Amérique du Nord. Adapté à votre Oui, industrie, selon votre les business. besoins, spécialement pour un groupe. Ça a été créé et conçu spécialement pour un groupe. Parce que vous avez rentré quoi? Un nouveau gros client, puis c'est ça qui a été le point de discussion? Exactement, ou, oui, parce que j'ai décelé qu'il y avait une. Comment j'aurais besoin? Il y avait une lacune dans leur service. Puis, c'est pas une lacune, c'est un manque de temps du personnel. Ouais, parce c'est que ça, c'est partout comme ça. Fait qu'il y a ouais, des je gens voudrais pas raison, dire que c'est là. une lacune parce que les gens qui sont dans les carrosseries sont tellement sollicités qu'ils, même s'ils voudraient, là, ils fournissent pas. Le téléphone, les débordés. clients, ces gens-là, là, ils font un travail remarquable. Fait qu'on a juste voulu trouver une solution pour améliorer ou Ouais. surtout alléger leurs tâches en les aidant avec l'application. Là. Fait que c'est le fun parce que l'application, on touche autant à l'estimation quand c'est approuvé, quand les pièces sont commandées. On a un sondage. On a aussi le champ de la livraison. Ça, c'est génial. Puis on a travaillé sur Fait que ça durant touche- les réparations. Fait que c'est pareil comme si on aurait quelqu'un qui serait attitré à une carrosserie De A qui à ferait Z. juste ça, Ouais. suivre le véhicule du client, puis il donne des nouvelles tout le temps. On peut y en donner à tous les jours, 2 fois par jour, puis ça ne nous force même pas. Là. Ah ouais, hein? Puis en on peut plus, y aller en plusieurs langues. En plus, c'est 24/7, 7 jours semaine, puis ça coûte une fraction du prix. C'est ça la beauté de C'est l'affaire. ça. Fait tu que sais. ça travaille quasiment aussi longtemps que vous. En tout cas, ça coûte bien moins cher qu'un employé, Ouais. parce que l'application n'est jamais malade, est capable de répondre. Elle est constante. Oui, Ouais. on l'a programmé pour qu'elle travaille quasiment les heures qu'on a voulu lui Ouais. donner. Puis, c'est génial parce que l'application n'est jamais malade, elle est toujours disponible, elle est toujours contente. C'est l'employé modèle.
C'est bon, ça. Ouais, mais tu sais, c'est le fun parce qu'en plus, quand tu vas chercher les sondages, il n'y a pas Ouais. aussi de parti pris non plus, puis on pose vraiment les questions, puis c'est niaiseux, c'est juste que quand on dit comment ça a été, on sort les notes sur 10, mettons. Puis quand on tombe dans du 8 ou moins, tout ça, on s'est fié un peu sur le NPS score, dans le fond. Et selon ce que les gens vont répondre, ben, on va les diriger ailleurs, puis l'intelligence artificielle peut rentrer là-dedans, puis dire Hey, je comprends, puis être super empathique. Là. Ah ouais, Comme je hein. comprends que tu as eu une mauvaise expérience à telle affaire, je comprends, c'est frustrant, hein? Est-ce que tu aimerais ça partager un peu plus avec moi? Le but, c'est de décharger les gens puis leur donner un endroit où ils veulent vider leur sac, parce qu'ils vont finir par le faire. On veut pas qu'ils le fassent avec leurs amis, on veut pas qu'ils le fassent online sur Google, sur Facebook, donc on veut qu'ils le fassent là. Maintenant, après, on fait un pré-rapport, puis on peut envoyer ça à la direction, on dit Garde, tel client, là, gérez là. Là, l'AI C'est ça. ne peut plus aider Non, là, c'est ça. mais peut te faire un atteint diagnostic son de dire niveau. là, tu sais, Qui Albert, est allé chercher Gassé, toutes les données le plus Ouais. possible, puis après ça, c'est à Ben, l'humain de gérer c'est ça. la... Grâce à tout ça, ce qu'on fait, c'est qu'on anticipe Mhm. peut-être une plainte. On va C'est ça. au-devant. Ouais, c'est ça. Alors, ce qu'on fait, là, c'est Vous que... agissez en amont au lieu Oui, d'être oui, on après. n'attend pas que ça ça l'explose. On désamorce la plainte en cours de route. Ah, c'est C'est vraiment génial. bien. ouais. Fait en gros, ça a pris combien de temps implanter tout ça, ce projet-là? Dans Ben, tu un sais, si on mois? On regarde parle un d'un mois, mois- année? Non, non, en moi, là, tu sais, dans le fond, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ça s'apparentait déjà à un système que moi j'utilise, que j'ai créé, tu sais. Fait qu'au final, c'était juste de tweaker les petites affaires. OK. Ce qui a été plus long, en fait, pour moi, ça a été plus de comprendre c'est quoi la carrosserie, c'est quoi le monde de la Ouais. carrosserie, les réclamations d'assurance, parce que j'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans. Par contre, à rentrer un peu dans la même place, Mhm. ça Ouais. rentre chez les concessionnaires, tu sais. Fait que ça a accéléré beaucoup le processus. Mhm. Puis après ça a été juste de voir, bon, ben, qu'est-ce qu'on dit dans ce moment-là, puis c'est quoi la prochaine étape, puis qu'est-ce qui arrive si, tu sais, A, B, C, puis comment qu'on gère ça, puis à la fin, tu sais, juste peaufiner ça, puis entraîner l'intelligence artificielle pour avoir le contexte, puis les connaissances. Là. Pas autant qu'Albert, mais au moins de comprendre c'est quoi le processus Le global. processus. Ouais, c'est ça, Mais tu sais, après toi, ça pourrait s'appliquer à n'importe quelle industrie, là, pas obligé d'être juste dans le domaine automobile. Ben, moi, je me focus quand même dans le domaine automobile parce qu'il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à améliorer là-dedans. Il y a beaucoup quand même. Moi, c'est un domaine que je connais beaucoup, que j'aime beaucoup. Je me focus là-dedans aussi. Au final, j'ai toujours niché Ouais. concessionnaire vente. Maintenant, je vais être concessionnaire Oh, on service. va Puis là, élargir un peu. ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est déjà. Ça se pend un petit peu, dans Ouais. le fond, au niveau d'une offre de service. Fait que moi, je reste dans les concessionnaires. Là. Puis vous, Monsieur Albert, comment ça a été faire la transition vers la technologie? T'sais, est-ce que ça a été un défi pour vous? Ben, moi, je pense que l'évier est bien fait. J'étais préparé à ça Mhm. parce que je connais mon métier sur le bout de mes doigts. Puis j'avais le goût d'apporter une solution à un problème qui existe déjà depuis plusieurs années. Étant donné qu'il y a un manque de personnel à peu près dans tous les corps de métier, aujourd'hui, il manque du personnel partout. L'application, c'était vraiment la solution idéale pour mes besoins. Mais moi, mes besoins, c'est pour mes clients. Oui, c'est ça. Alors, Mhm. moi, si ça répond aux miens, forcément, ça va répondre aux besoins de mon client. Puis, je trouvais que l'application, l'intelligence artificielle, si c'était bien, si ça avait un bon chef d'orchestre, on pouvait se rendre à un résultat super intéressant. là. Fait que vous aviez jamais travaillé avant avec l'intelligence artificielle? C'est la première fois que vous l'implantiez dans votre entreprise? Oui. Puis ça s'est bien fait grâce à le travail que vous avez fait avec Marc? Ben, on a travaillé ensemble, on a travaillé plusieurs heures ensemble. On a eu des bons meetings, on s'est échangé beaucoup d'idées. Je ne connaissais pas ce qu'il faisait, puis on a appris l'un de l'autre. Puis c'est ça qui a donné un résultat vraiment excellent sur toute la ligne, parce que la première journée, je me souviens, Marc, tu t'en souviens, la première journée qu'on a rentré ça dans la plus grosse carrosserie Ouais. sur l'île de Montréal, OK. dans la même heure, ça s'est su, OK, à l'intérieur de ce groupe-là. Puis il y a 3 importants concessionnaires qui voulaient l'application. Ah ouais, Fait hein? que Ça s'est parlé c'était- vite. Oui, oui, c'est vraiment... Puis y a-tu des défis lors de l'implantation? Parce que tu sais, des fois, on le fait en labo, là, on va le dire, vous le faites ensemble, ça se passe bien, tout est beau. Puis après ça, on l'implante à quelque part en vrai. Est-ce qu'il y a beaucoup de défis ou ça s'est quand même bien géré? C'était tellement... Je connaissais tellement toutes les Les risques. les là, facettes, ouais, les risques puis les réponses à tous les genres de questions qui reviennent Ouais, tout ouais, le temps. ouais, hein. ouais. On s'entend, là, j'ai rien inventé. Ça revient toujours. Là, Puis, grâce à la complicité de Marc là, dans son professionnalisme pour l'application, on a été capable d'instaurer ça rapidement
ça, des problèmes, on n'a pas eu. Réellement. C'est des tweaks, en fait, qu'on a eu à faire. C'est des petites optimisations en se disant, puis on savait d'avance. Là, on avait Fait comme que ça, fait c'est de ça complet. l'amélioration continue, Ouais, c'est ça, mais il ça, n'y a mais- pas eu d'enjeu à l'implantation. Tu sais, des fois, ça Pas plante, vraiment, des trucs comme Ouais. ça. En tout cas, on avait un projet pilote de 30 jours. Ouais. On l'a fait pendant 55 jours. Puis au bout de la 18e journée, on n'a plus touché au système depuis ce temps-là. Fait que le Non, pilote c'est ça. était fini. Fait que le fine-tuning hein? s'est fait Wow. super vite. C'est ça, c'est juste d'évaluer. Bon, mais tu sais, on essaie de changer le moins Ouais. des processus internes. C'est pas l'objectif, mais après ça, Ouais. c'est comme. Mais des fois, il faut être capable de dire à la business, tu dis, hey, ça, t'as plus besoin de le faire maintenant. Fait que tu passes à d'autres choses. Puis après ça, on fait juste te dire, bon, mais qu'est-ce qu'on fait dans quel cas? Puis, tu sais, ça s'est vraiment bien fait. Je pense qu'on a pris assez de temps pour dire, tu sais, de visualiser ou de faire les workflows, la map, là, se dire, bon, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Puis après ça, on est arrivé à quelque chose de solide. Là. Pour un département de carrosserie, un atelier, c'est bon pour n'importe quel atelier, n'importe quel format, que ce soit une shop de 2,3 millions ou que ce soit une shop de 6-7 millions. Il y a un besoin existant pareil parce que le manque de personnel, c'est autant pour Un petit qu'un gros. le carrossier de 2,3 millions à celui qui a 6 Ouais, c'est millions. ça. Tout le monde a le même problème. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que ça coûte. C'est dérisoire comparé avec Ouais. un salaire d'un employé. Mm. Puis le produit est vraiment à fine pointe de la technologie de l'intelligence artificielle que Marc a créée. Puis c'est vraiment... on est prêt pour l'échelle nationale, puis c'est Ah là ouais? qu'on s'en va. Là. OK. Fait que c'est quoi votre. Qu'est-ce que je vous souhaite pour le futur? On souhaite à tout le monde une intelligence artificielle, de l'application de Marc puis de AGVS pour servir leur clientèle parce que il n'y a pas un être humain qui peut faire mieux qu'on fait présentement. C'est ce qui est vraiment bien parce qu'on peut utiliser vraiment un effet levier de la techno Ben oui. pour mettre une expertise comme Albert. Mettons, des Albert, il y en a combien? Il n'y en a peut-être pas 5 au Canada au complet. Là. Fait qu'au final, c'est d'arriver à dire, moi, je veux la personne qui est la meilleure Ouais, c'est sur ça. le power play tout le temps, puis le reste, on va gérer C'est quelque plus chose qui est... scalable après parce Ben oui. que tu peux le dupliquer. Tu peux. Oui, puis le plus beau, Cassie, là, le plus beau, là, c'est qu'on est en mesure, bien Marc surtout, parce que moi, je n'ai aucune connaissance en technologie, on est capable de personnaliser l'application au Custom. goût de la personne. Ah ouais, On peut y c'est faire ça, là. Il veut que ça revire à gauche, là, ça va revirer à gauche. Ah on, ouais, peut hein? on peut faire ce qu'on veut. Ah ouais. Ouais, hein, on, wow. on peut répondre à n'importe quel besoin. Ça peut être personnalisé, Adapté. fine-tuné, n'importe quoi. Fait qu'en gros, c'est une réussite. Oui, Ouais. on est très fiers de ce qu'on On a va fait. construire Ouais, là-dessus. ouais. C'est une belle Ouais. base. C'est un beau pilote. Ça a été moins compliqué, moins long, puis moins... il y a moins d'accros que je croyais. Là, parce que, comme tu disais tantôt, quand tu commences quelque chose de nouveau, Oui, tu c'est t'attends ça. quand même à À des tu sais, des problèmes. problèmes. Mais là, c'était vraiment des petites choses minimes. Tu sais, dans les systèmes, j'essaie toujours d'identifier, marquer avoir des alertes quand Ben il y a quelque oui. chose que, bon, il faudrait définir la prochaine étape ici parce qu'il y a quelqu'un qui est tombé là, mais on ne sait pas quoi faire. Fait qu'à à mesure qu'on était capable de faire ça, ben, moi, j'allais voir Albert, je disais, hey, tu sais, on fait quoi ici? Puis on était capable de régler ça. Puis après, on sait que la personne qui passe dans ce chemin-là, après, ben, c'est fait. T'sais. Ce qui était génial, là, c'est que Marc, dans son domaine, il est excellent. Puis dans mon domaine, je me débrouille bien. Fait que les deux C'est ensemble, excellent, là, dis-le. les deux ensemble, on La a fait force un produit. combinée. Oui, les deux ensemble. Exponentielle. On était côte à côte. Ça faisait 1 an qu'on se fréquentait, Ah ouais, on se disait c'est ça. salut. On s'était jamais demandé qu'est-ce qu'on faisait l'un l'autre. Puis une journée, on a parlé. Hey, moi, je fais ça, moi, Fait je que fais c'est- ça. Hey, viens t'asseoir dans mon bureau, je vais te montrer ça. Puis, paf! Wow. 2 jours après, on était là-dessus. Fait que c'était Ouais, c'est vraiment... ça. Ah ouais, C'est ok. bon, on a C'est vu ça tout de que suite j'ai- le, tu sais, Le fit. le fit puis le besoin là, tu sais, pour aider tout le monde. Là. Ouais, c'est C'est ça. vraiment ça. Y a-t-il une deuxième étape au projet? Est-ce qu'il y a déjà des plans d'expansion ou de développement comme plus? Ou pour l'instant, on Ben, en reste à ça? Là, nous autres, on s'en va, nous autres, c'est sûr et certain qu'on s'en va à l'échelle nationale avec cette application-là. On va développer d'autres choses aussi parce qu'on a des idées, puis on ne s'arrêtera pas là. Parce que l'avenir est à la technologie, Ouais. l'avenir est à l'intelligence artificielle. Mais on veut rester chacun dans nos créneaux, mais on veut se spécialiser. Comme moi, en carrosserie, je me débrouille bien, alors je veux rester en carrosserie. Puis Marc, bien lui, il a le service, il est spécialisé dans le service, il est spécialisé en plein de départements à l'intérieur d'un concessionnaire. Fait que peut répondre à n'importe quel besoin d'un concessionnaire, puis c'est efficace. Là.
il pourrait vous en dire long là, Ouais. sur ce qu'il peut offrir. Là. Tu sais, je pense que l'idée prochainement, ça va être d'être capable de dire bon, ben, on a quelque chose qui fonctionne, qui sert bien, Mhm. qui a un retour sur investissement de plusieurs multiples, dans le fond, pour un concessionnaire. Après ça, il va nécessairement avoir une croissance organique dans ce groupe-là avec C'est ça. d'autres qui vont rejoindre. Après ça, on peut l'offrir oui. ailleurs aussi. Puis dire hey, vous avez aussi une personne qui est capable de vous servir au niveau humain, puis de venir faire les estimations à Albert, dans le fond. Moi, c'est ça que j'essaie de pousser parce que tu peux pas remplacer un Albert par la technologie. Non. Il y a trop de choses. Il y a quelque chose qui a vraiment besoin d'une attention humaine, puis on n'est pas là pantoute Mhm. côté technologie. Regarder des dossiers au complet, savoir référer à des trucs, des photos. Fait Ça, que lui, c'est il une faut caler expertise, son là. expertise. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, on peut pas utiliser Albert pour faire 2 heures et Non. demie de téléphone par jour. Ça fait aucun sens Non. pour personne. Puis il est obligé de charger le concessionnaire ou la Non. carrosserie pour, puis ça fait pas de sens. Il faut vraiment, tu sais, que c'est l'effet levier pour tout le monde, finalement. Puis ce que j'aime de plus de la technologie que Marc a, Ami. c'est qu'on on peut rêver à l'échelle nationale. Ben, c'est plus un rêve parce qu'on a déjà C'est un pied faisable. dans la porte. C'est que on peut y aller avec la langue qu'on désire dans chaque Ben province. oui. Si c'est telle langue qui est le plus populaire, on a tout ce qu'il faut. On peut aller dans n'importe quelle langue. Fait que On vous peut même adaptez avoir facilement. 3-4 langues par Ah ouais, courriel, hein, par c'est ça. SMS. Il y a plus de rien qui limite, nous- là. Ah non, il n'y a plus de rien qui limite. nous arrête. Ouais. Non, Ouais. c'est ça. Mm. C'est aussi simple. Tu sais, on peut avoir du mandarin dans l'Ouest, on peut avoir du tagalog là, qui est plus dans le coin de Toronto, des choses comme ça. De l'anglais-français, ça c'est bien, mais après ça, il y a d'autres langues. Puis des fois, C'est ça. les clients aiment vraiment ça se servir, se faire Dans servir leur langue. Ben si on oui, est je si on comprends, la sait, c'est là. sûr, c'est sûr. C'est un nice to have au concessionnaire de dire aimeriez-vous Oui, être oui, servi dans ben telle oui, langue? 100 là, c'est le meilleur service à Ben, c'est ça. clientèle. Ouais. Ben, je vous souhaite beaucoup de succès Merci. pour la Merci suite. beaucoup. Merci, Ben, merci à vous d'avoir deux. été, d'avoir accepté l'entrevue aujourd'hui. Je vais être témoin, je vais être dans l'audience pour regarder votre succès. Puis, ben, je suis bien fière de pouvoir savoir que cette collaboration est née Ben- dans notre espace coworking. Ouais, merci à Fait toi. que, puis il y en a plein d'autres, des belles histoires à succès. Puis merci de le partager avec nous aujourd'hui. Ben, merci de nous avoir permis de nous rencontrer. Merci beaucoup. Merci.